Est-ce que vous considérez que vous êtes coachable dans la vie? Puis ça, dans la vie, autant au travail que dans la vie personnelle ou même dans du sport ou autre, faut avoir cette ouverture-là pour être coachable. Il n'y a rien de pire que ça, que quelqu'un qui est pas ouvert à l'amélioration, à la critique constructive, on s'entend, et aux suggestions, aux opinions. Il n'y a rien de pire que ça, tu sais. Puis des fois, puis je le comprends, là, des fois, c'est très dur pour l'ego. On n'aime pas ça, ou en fait, beaucoup de gens n'aiment pas se faire dire quoi faire ou comment le faire. Mais il faut avoir cette ouverture-là pour être capable d'entendre les autres, de savoir ce qu'on peut améliorer. Puis même au-delà d'être capable de l'entendre, il faut être capable aussi parfois d'aller chercher cette opinion-là. Particulièrement, je crois quand on est gestionnaire. Quand on est gestionnaire, dans bien des cas, on pense que bon, on est dans ce rôle-là parce qu'on sait comment, on sait où aller, on sait quand le faire. Mais l'opinion des gens avec qui on travaille, de nos collègues, de notre patron, c'est super important. Puis il faut pas avoir peur. Tu sais, il y a des gens à qui on a peur de donner du feedback ou d'amener des solutions ou des idées Donc, tu sais, il faut être coachable dans la vie. Si vous n'êtes pas coachable, ça va être très difficile d'aller plus loin. Puis ça va aussi faire en sorte que les gens vont pas venir vers vous, vont pas avoir envie de partager avec vous. Donc, il faut se garder cette ouverture-là. C'est sûr que des fois, vous allez entendre des choses qui font pas votre affaire, qui font pas votre bonheur, mais comme on dit aussi parfois, tu sais, si le chapeau fait, on le porte. Donc, si on veut s'améliorer, si on veut que les gens aient cette ouverture-là vers nous, il faut être capable de recevoir aussi. Donc, soyez ouverts.